pas de pluie, voilà. Attendez que je les pose. J'aurais trouvé des accessoires, des pipes. Nos soldats, le cœur plein d'entrain, sous le feu de l'ardent le destin, la chante au son du canon, la valse bleu horizon. Il est pas loin. Faites attention à vous. Viens là. En place. Hop, se garde à vous. Hop. On salue. Putain, mais tu peux pas. Garde à vous. Messieurs, hop. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez, marchez bien. Gauche, gauche, droite, 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 gauche, droite. Messieurs, top! On salue le public! Si tu veux le mettre, tu vas vers la main là. Messieurs, en avant, marche! Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche,
deux que boutique, Louise, vas-tu t'amener? On fait boire et Seigneur. Et tu ton bon Dieu venir béni pour ce temps. Il n'est pas aussi sauf toi, il est ballot pour lancer marins. Il ne veut pas couper la corde. On n'est pas comme nous autres. À se rendre à une espèce de mineux pour que fait de caler. Et tout le temps, le mounet coup de jeu. Que souilleur, mon gars. T'as ramené une envie personne, toi? Et puis, moi, hein, qui te met beau quand on rentre dans la pièce. Les tonnes sont failloux, tu vas m'emborder encore partout sur la sole. On va faire l'empereur, hein. Et puis, si les Lucien est en venus, il n'ayant pas quitté de bout, rien que pour toi. Mais on n'est pas vrai, enfant de loup. Avant plus l'empereur, il est parti. On est un président, avant à cette heure. Et puis on n'est pas des Prussiens qui s'appellent, mais des Boches. Et s'il était venu ici, ils auraient quitté ce galoche, hein. Parce qu'autrement, ils auraient pris ma main sur la goule et mon pot au chute. Eh bien, plus qu'il y a au bas, il faut les dos pareil au même. À chaque fois qu'il vient, on les fout nous filer la guerre. Il n'y a pas eu à 770? Non. Il a dormi sur un 14. Et tu vois, nous avons marqué mettre 4 ans. Ah, une belle espèce chez les rentrés. Ouais, Oh, t'es stagoule, mon pauvre homme. Oh, mais c'est comme un petit refroidissement, là. Théodule, va donc buffet pour donner une petite figure à tout fourrer. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le fiort? Il ne pas avec un bureau en bedrage. Je ne dis pas, il est corset. Mais plus avec ta goule. Mais on n'est pas vrai qu'il faut tout dire. Mais on va finir par terre dans les deux pieds dans le même pot. On prend même avec sa goule qu'avec le reste. Dis donc, la Louise, ferme-le un peu à boire, parce qu'elle gardera plus sec qu'un vent de Norway. Et sur votre mère, eh bien, on va voir la copie. Enfin. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ton dé, là? Ça qui va bien. Le défi qui est difficile. Ouais. Parce que moi, je ne gagne pas notre argent. Pour la caisse, début de la guerre, on est toujours la même pièce qu'il fait. Ben, regarde, si tu veux sortir là. Mais dans le creux, il y a ça qui est une ficelle. Et l'autre petite ficelle, elle est attachée au pied. Je, quand il passe entre la caisse, ben, donne mon sou. Et hop, ben, il sec avec la ficelle, elle arrive comme ça. Oh, Jésus-Marie! On est pas vrai des carabiniers aussi réditants. On n'est pas vrai que tu voles la rendre au bon Dieu? Je vole morceau de les mains. Sacré Nicouille, tu crées qu'on a le bon Dieu qui en profite, ou les choses sacrés curés qui nous sacrent dans sa volonté. Mais on n'est pas vrai que tu parles de notre curé comme Dieu? Un saint homme, toujours à rendre service. Ah, pour un jour qui dit pas des bêtises, ça pour rendre service, il en rend. J'ai vu l'autre matin avec la Marie Ferlusa. Celle-là qui roule les veuves épurées, des peu sous nous, mais bandits au front. Eh bien, crémeux que dans la palisse de l'ours de la Verne, eh bien, l'habitude braillait, mais plus pour la même chose. Et le curé, il dit, eh bien, il ne donnait pas l'absolution, tu peux le créer. On est vrai, c'est une belle journée. Avec 20 ans de moins, moi, j'aurais bien pris la pièce au curé, hein. Oh, espèce de vieux charcouet. Et donc, il est assez ailleurs, Esther? Et tout pas ton bon Dieu qui a dit qu'il fallait aider son prochain. Eh bien, dans le toit, là, je te coup de mort pour y être agréable. Oh, bien sûr. Quand tu voulais à ton avantage, tu serais prête à rendre service au monde entier. Oh, t'es... On se mouillait d'entendre des propos de chez les stamènes. Tu me fais zire, t'es... Ben, ça, pour faire un petit effet, il faudrait une nouvelle de l'âge des vieillards. Oh! Et tu te saisiras belle au point? Mais non, mais les t'as plus 20 ans. Et puis de temps en temps, on fait pas de mots de changer pour un petit jeunesse. Ah! Tu peux faire tes bonnes, hein? Oh, ben oui, s'il comprend bien, je sers juste à faire la cuisine, la purée, et à peu tasser tes choses. Quasiment. Mais tu t'as oublié de dire, on est venu bailler le bordé au curé, payer têter de vedette, former et tirer le vétière. Ah ouais, c'est la bonne à monsieur.
Et pendant ce temps, toi, tu fais reine. Ou ben tu vas au village Borrocher. On est quand même de jouer qui mène le cours derrière le papa. Ah, ben parlons-en d'un chevaux. Dès que l'armée française est venue le chercher pour tirer ce canon, et ben t'es chanlé un holitaille, t'es. Au les pieds des rondes, une vache y trouverait pas son viande. Que veux-tu que je te dise? Dès que chez l'animaux est parti, ben, mon Dieu. On me casse l'innocence de savoir loin de moi. À cette heure, je suis malheureux comme un bœuf qui a perdu son fer de roue. Ah oui, sur chevaux les plus importants de ton drôle. Te rappelle que lui et tout, hein? Eh ben il est parti la faire, j'ai le chétiguer. Et puis si on se trouve, il est mangé là-bas loin de chez nous. Ça y est, là les autres personnes, à cette heure, la fontaine est ouverte. Si on va tuer branle, on va nous faire un gabot dans le mi-temps de la pièce. Pauvre Nick douille. Si on est arrivé dans mon drôle, les gendarmes soient venus nous dire. Et je les avons pas encore vus. Tandis que mon faux lit. Ben si les bandits, on n'est pas le boucher qui va nous dire, hein. Oh, mon Dieu, chez les causeries, c'est à part tous les souris. Oh, mais arrête donc de boire. Tu sais bien que le médecin t'a dit que quand tu bois un verre de vin, oh, il est comme si tu mangeais un morceau à viande de bœuf de 100 grammes. Oh, il n'est pas bon pour ta santé. Oh. Eh bien, tu sais pas, Boune, quand tu le verras, ton chéti à regarder à ce tout-bip, tu te diras de ma part que cette semaine, elle m'a aidé une vache, et comme elle n'a pas fait de beau, mais un grand bœuf. Oh, ben elle va mieux être sourde que d'entendre des sottises de même, t'es. On va faire une dernière prière avant d'aller mouquer. Eh bien, t'as qu'à faire ça. Moi, je vais prendre un dernier coup pour la route. Et puis, je vais aller faire dormir mes puces dans mes bolets. Ah, allez. Bonne de la Louise. Et puis, bonne prière, hein. Mon Dieu, et vous et tout, la Sainte-Pierre. Oh, faut excuser mon pauvre Théodule. Il est point méchant pour dessous. Mais au lieu qui se fait au mouron pour son fils, mais il veut pas vous dire. Je sais bien que c'est pas la seule à vous implorer et qu'on en a d'autres qui attendent en jeu drôle. Mais on fait bientôt un mois que j'ai foutu guerre est fini et tout reine. Je sais bien qu'on dit pas de nouvelles, bout de nouvelles, mais quand même, rien qu'un signe, un petit quelque chose pour savoir si mon drôle va bien. Vous en supplie, dites plus depuis qu'il est parti. J'espère que vous m'aurez entendu. Amen. Bon, restez moi et tout, m'en va me hooker. On n'est pas vrai, ils buvent sa soupe. Il rentre comme une machine à battre. Espèce de vieux charpot de mi-temps dans le lit. Vieille tête billot, vas-tu débouler un petit pour faire de la pièce? Ouais, j'en voilà de la pièce. À cette heure, c'est heureux, là, c'est moi déhouqué. Ah, sacré, tu me content, ben. On est bien tous les mêmes. Quand je pense que j'étais benaise, ben au chaud dans mes bolins, que je rêvais, j'étais avec une jolie bitoune derrière un barbelin. Et là, pour que nous m'en donniez un petit intéressant, eh bien, ben d'abord voir ce qui s'amène dans la chambre, en belant comme une trésorière qui amène sa grue de conneries. Oh, ouais. On est la verticalité. Oh, que tu les as, mon Dieu. Comment faire la nourriture ici, mon Dieu? Ouais. Oh, mais c'est tout que les cheveux là. Bon, possible. Alors, on doit être à chaque fois. Eh bien, tu vois, nous sommes. Chez les Poussiens,
quand déserté, quand les balles ont rempli au cul, et bien la couette que vont t'envoyer, crème du mois de sentir. On est moi le Père Noël! Ouais, on est que, moi c'est l'empereur. J'étais dans chez les filles de soutien, là. Ben la grippe que vont t'envoyer, crème du mois de sentir. Et Tcheco, on ne sera pas trop pion pour les griffes, mais la chevrotée de type serre pour les corps et sangliers, dans des en foutre mon verrouille à bas. Regardez, pas le zoo! Est-il l'air moche ou pas d'un Prussien? Ma foi, non. Je ne ressemble pas à les filles de soutien. Bon, maintenant, mais fais pas le couillon, hein, parce que j'ai encore ma pétouille. Hein. Et puis Tcheco, ouais. On va tomber. Range-moi chier de pétoire. Hein? Et bonjour Tartou! Bon, t'as coup de Dieu sur tout ça dans la pièce. Et bonne nuit! Cause moins fort, tu vas réveiller la bourgeoise. Ouais. Bon, si c'est là, le vrai. Range-moi chier de pétoire, parce que on me fait bourre chez les engins me le faisant là. Hein? D'un seul coup tout seul. Ah! Oh! Et putain le canard, des virés à cette heure? Non mais, hein? Tu veux nous envoyer tout droit au cimetière? Tout va bien, on ne l'a pas réveillé. Bon, sinon on le voit quelque chose. Ah oui. À la tonne, et grand bien nous fasse. Oui. Qu'est-ce que vous t'en dites? Eh ben, dit qu'il a un goût d'orphasie. Eh ben, on est bien dit. Ah. Il parle tout seul. Eh ben, on s'en va. Alors, je vais mettre une quelque chose au jus, hein? Franchement, quand il dégringole dans le gargador, on dirait le petit Jésus en culotte de bleu. Oh, ben dis donc. Bon, dis-moi donc, qu'est-ce qui t'amène chez nous, là? Eh ben, une lettre pour vous. Une lettre? Eh oui. Pour vous? Oui. Ouais. Ben, m'en voilà saquer sous la cheminée. La Louise vous lira demain. Parce que tu oublies pas maintenant? Ben, écoute, là, toi, je peux bien te le dire. On lit, j'ai jamais appris à lire. Ah bon? Mon temps, on n'allait pas aux écoles. Il fallait garder le vêtir dans les chambres. La Louise, elle a eu de chance. Comme elle était la plus jeune de la famille, eh bien, pendant que son père et ses frères et sœurs étaient occupés aux gros ouvrages de la ferme, sa mère, qui était la bonne curée, l'emmenait avec lui. Et puis, donc, on les feux chrétiens qui a apprenu à lire et à écrire. Ah bon. Ouais. Bon, Esther, on n'est pas le tout. Et encore d'autres tailles. Oh, une lettre pour la Ninette, là. Oh, une fille courageuse. Il sera heureux, le piton qu'il l'aura, tiens. Ah, si mon rôle ça revenait de la guerre, je mettrais il n'y a pas longtemps à s'accoubier qu'il est de la tête. Eh ben, il fait rien un bon coup. Allez, Je vous dis, moi. un petit dernier sur la route. Bah oui. On n'est pas bon des dessus 3 pattes. Hein. Bon, allez, à la revoyure, pas du chaud. À l'année prochaine, Père Noël. Allez, à l'année prochaine, oui. Je me demande bien qui nous vient dans les lettres. Pourvu que c'est Ron arrivé de moi à mon rôle, s'il était bandit pour notion, je m'en mettrais jamais. Je dis Ron à la Louise, mais on me cassait de ne pas avoir de nouvelles. Hein. Bon. On va pas laisser se foutre en village. Hein. Allez, dis-moi.
vois pas? Ben, mais ce qu'il faut tout dire, eh ben, regarde de l'air. Il est arrêté hier, mais roulant sur le pays. Espèce de gros gorille, tu peux pas te retenir. C'est pas sur les morettes qui te faisaient cet effet, mais on s'en tabac, hein. Et tu, vieille bordasse qui a branché nos fumiers nos matins au cerf, vous pouvez sentir la rose? T'as qu'à te dérober plus souvent. Me demandez que combien de temps tu t'es pas débarbouillé. Tu me fais zire, tête. Monsieur l'avait pour les vendanges dernières. Tête, on les comme pied de table, là, les fusils rouges. Regarde-moi, j'en taille. Eh ben, t'as morvoché, mon gars. On l'a pu rendre dans le poté. 2 verres. Et tout qu'elle ne suffit pas, c'est que t'en as pris un autre. Et tout que t'as reçu au monde, qui est neuf. 2 verres? Ben, personne. Bon, ben, cherche pas, hein. Des cocos pourraient te faire cher la cervelle en maillot-champ. Steph, assis-toi, on va te donner ton rue, là. Et puis, m'en va et tout. M'en va tout nettoyant. Avant que tu me la pimes comme un drôle de 3 ans. Steph. 2 verres? Mais t'as dit que tu es jeunesse quand même. Entrez, la porte n'est pas barrée. Ninette, c'est tout qui t'amène à matin. Oh, c'est une lettre dans Fernand. Fernand, mon drôle. Et qu'est-ce tout qui dit? Il dit que tout va bonne et qu'il sera là pour l'anneau. Oh, les tout. Non, mais le reste, on les pour ma fille. Qu'est-ce que je te dis? Inette. Attention, Inette. Nous et toi, rien à voir suivre. Allez là, on est le Père Noël qui l'a amené deux. Le Père Noël. Et pourquoi pas qu'il mange au bonhomme cuillère? Oh, d'Éternel, le facteur qui est venu hier. Et comme d'habitude, vous avez borboché et t'as oublié de me dire. D'où lui fait une lettre, la tête? Là, mais je te dis qu'on est le Père Noël. Oh, assise donc, ma drôlesse. Écoute pas ton vieux. La piquette ziviroune dans le calan. Donnez-moi donc cette lettre, je vais vous la lire. Alors, Papa me ment. Tout va pour le meu. Je serai chez nous pour l'anneau. Et autour, une belle surprise pour Papa. On est pour sûr que je suis arrivé pas en avant. Signé, vous de Fornant. Ah, Dieu du Satan, le trou est vivant. Il sera là pour l'anneau. Et quand est tout l'anneau? Allez. Et on est à neuf. Oh. Puisque je te dis que j'ai vu, mais j'ai vu le Père Noël, même qu'il a bu un coup, c'est deux. Mais t'es tête de ceux. T'es surtout dans un coup à boire, là. Avec Ninette, un coup de chez les Pinègres, dans le bel c'était un petit. Avec Ninette, allons trinquer au retour d'eau Fernand. Oh, mais je sais pas si je dois, parce que je ne voudrais pas avoir la tête des torvirés quand le Fornant viendra. T'occupe la drôlesse. J'ai le piqueur, jamais fait de mot personne. Oh, drôle, mais là, que je te fais au lit, on On se retourne chez nous. Oh, mon Fornant, que je suis contente de te voir. Oh, moi et tout, tu m'as manqué, tu sais. Eh, papa, c'est une surprise pour toi. Alors bon. Là, Dior, va voir. Mais, bon, les bons coups qu'il a dit. Et comment tout t'en fais pour me le ramener, non? Eh ben, quand vraiment à Pernod, ils avaient signé l'armistice, là. Sont sortis des tranchées. Oh, la mitraille peut-être plus. Même la grosse Bertale avait peut taisé sa goule. Et puis là, au mi-temps de pied de rigaille, là, il y avait un chevaux attelé au canon. Monsieur a porché, j'ai reconnu le pompon. Alors quand vraiment été démobilisé, ben, les autres, ils ont pris le train pour rentrer chez eux. Et moi, ben, je m'en suis revenu à pied, avec le pompon. Et criez-me, les peu verdins jusqu'à Bridembourg, et une trotte. Hein. Alors à cette heure, elle pourrait bien un coup. Hein. Allez. Alors, dis donc, mon fils, il était comment là-bas, à la guerre? Oh, pas joli, tu sais. Oh, pote, oh, les louest de partout.
On sent le chêne mouillé et la pourriture. On dirait une arrivée de mots là-bas. Ah si. J'ai été piécé par la baïonnette de Dieu pour Gentou, là. Elle fille du maréchal. Dieu couillant en montant l'assaut, il me l'a saqué dans la peau d'au-dessus. Oh ben dis donc, il a dû se faire d'un mot quand même. La peau d'au-dessus, mais il doit faire mot dans les langues. Ah bah oui, oui. Et c'est gros goût, les bonnes femmes, et laissez causer le Fernand. Oh, tu sais, papa, la guerre, on se raconte pas. Hein. Au lait l'horreur, on se créerait en enfer. Mais il y a une chose que je sûre, au lait qu'avec la raboté vraiment foutu aux bouches, eh ben, ils sont pas prêts de revenir nous emmerder. Hein. Ah, le pauvre Fernand ne savait pas qu'en 1939, l'Allemagne déclarerait encore une fois la guerre à la France. Mais que, voyez-vous une autre histoire? Connu sous le nom de Nono Saut de Palisse. Alors avec ma future Nord, Ninette, mon fils Fernand, qui revient de la guerre, Jeannot, mon brave Père Noël, Francis, ma Bourboël, la Louise, Bonnet, Théodule, Jean-Pierre. alors vous voulez pas avoir cette enchaînement moment. Vous avez compris? Bonjour messieurs, dames. Moi, c'est Ferdinand. J'ai quitté Brisembbourg et ma femme Anne-Marie en août 1914 pour aller me battre au front pour ma patrie. Vous nous avez promis une guerre rapide. Ce n'en fut rien. Voilà 4 ans que nous vivons un vrai enfer dans ces immondes tranchées. Moi, c'est Anne-Marie. Je me suis retrouvée seule pour gérer les travaux de la ferme et les enfants. C'est pas facile, mais je tiens bon en attendant les lettres de mon époux qui m'aident à supporter son absence. Maintenant, si vous voulez bien, vous allez nous accompagner dans notre correspondance, qui fut d'un immense soutien pendant ces 4 terribles années. Maintenant, Anne-Marie, je dois partir. Je te quitte. Je pars me battre au fond. Prends soin de toi, des enfants. À bientôt, ma bien-aimée. Je reviens. À bientôt, Ferdinand. Si vous voulez bien me suivre. Alors, c'est... Oh, du cœur. Du cœur. Ah bah moi je le prends. Du cœur, moi je le prends. Avec moi, hein? Ouais. Allez. Allez, je redistribue. Ah bah, tu aurais dû la prendre depuis le temps. Deux à moi. Allez, les regarde pas. Oh. Mais il sait pas jouer. C'est du cœur. C'est bon? Ah, il y a trop de cœur. Bon, allez. Pique.
Allez, on va jouer à cœur. T'es avec moi, hein? Moi, je suis avec toi. Ah merde. Allez, c'est pour nous. C'est toi qui mène. Hein? Oh, j'ai pas suivi. Oh merde. Bah ouais, j'avais pris un cœur, je croyais. Vous voulez pas jouer? Parce que moi je gagne pas. Ah non, j'ai déjà 4. Oh merde. C'est pas grave, je vais t'arrêter au fusil tout à l'heure. Ah oui, tu prends bien soin de mon Leclerc, hein? Oui, oui. Il m'a bien rendu service celui-là. Tu prends le mien aussi. Oui. Oh, qui c'est qui mène? Merde. L'oreiller. Tu la prends? Ah, j'avais même pas vu que j'avais celle-là. Nous voilà arrivés en réserve dans cette ferme abandonnée. On nous reposait un peu après cette dure bataille. Encore à toi. Hé, Ferdinand! Bon alors les gars, Comment ça va? oh ouais, après ce qu'on a vécu là ces quelques derniers jours, hein, Ah, ça fait du bien, ça fait on un en a peu moins. perdu, hein. Ouais. Vous avez le cœur à jour carte quand même. Ah, tout bien. Ah, c'est bien passé le temps. Passe le temps. Bon, je vais nettoyer mon fusil. Toi aussi? Ah, t'as vu? Faut servir, hein. Oui, j'ai bien peur qu'ils nous servent encore. Ah oui, malheureusement. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Ça pète, hein? Voilà. Bon, je pense que Regardez Prends dans ton le fusil, ciel. hein. Ils sont tout le temps, Ah oui, ils sont tout le temps en train de nos épier plastique de bien. Là. leur dirigeable. Encore? Bonjour les gars. Oh! va, Le les gars? maître! Ah, Je sais, vous venez de subir 2 jours terribles. Là? Oh là, on en Plusieurs parle de pas nos du tout. camarades ne sont pas rentrés. On n'a pas ramené le Gaston, hein? Gaston est tombé? Ouais, il y est tombé. Ah, j'avais du courrier. Ça Oh, va, la compris. pauvre femme. Ta femme. Voilà, compris. On verra. Ah, les cousins. Les codards. Allez. Ah, messieurs. Range le rebelle. Ouais. Alors, écoutez, Allez, mon guito. pour commencer, j'ai quelques colis. Alors, attendez. Ah, Ouais. c'est le cas. Oh, l'escargot. T'as compris. Oh, le vénard. Toi, t'es bien vu. J'en ai un autre. Ah oui, je vous ai récupéré du pain. Ah, ça va faire du bien. Je fouille. Ah, bah, j'en avais pour Gaston. On va essayer de faire des morceaux. Tiens, pour toi. Et pour vous, malheureusement, Hein? j'ai plus de colis. Par contre, j'ai quelques courriers. Ah, Des nouvelles. des nouvelles. Ça va faire du bien. Des bonnes, j'espère, tiens. Alors. Ah bah tiens, justement, ça c'est pour toi. Rien pas pour couper. Ça c'est pour toi. Ah, Pour moi, Un les couteau. courriers. oh là. Ah bah mon Ferdinand, justement, tu tombes bien. Merci. J'en ai une pour toi qui nous vient des Charentes. Je pense que c'est ton Anne-Marie. Je te l'ai mise de côté, toute propre. Elle est bien parfumée, tu sais. Je suis désolé. Si ça pouvait te réconforter, voilà. Merci. Non, merci, facteur. Tu partiras pas avant que je t'en donne une. D'accord, pas de problème. Je vais rester Merci. avec vous là un petit peu, on va discuter. Je crois que Allez, le moral repos, est allez. dur. Merci, ouais. Ouais. Merci, ouais. Mon Ferdinand, ici, les beaux jours reviennent et les nuits sont plus courtes, ce qui laisse moins de temps à mon inquiétude. J'essaie de m'occuper de la maison comme je le peux, même si l'ambiance y est pesante. Lorsque tu rentreras, nous irons déjeuner sur les bords de la Charente, là où nous nous sommes rencontrés. Ici, tout va bien. Tout continue de vivre malgré la guerre. Certaines femmes ont dû reprendre le travail de leurs époux à l'usine afin que vous ayez le matériel nécessaire pour mener à bien vos combats. Je prie pour ton âme et celle de tous tes camarades au fond, car je sais que vous souffrez beaucoup. Reste courageux et déterminé comme tu l'es en ce moment. Bats-toi mon amour, on croit en toi. Tu me manques éperdument. Je t'embrasse tendrement. Ta femme, Anne-Marie. Ah oui, je savais qu'il allait arriver. Super. Bah, t'es arrivé au bon moment, toi. Ah aussi, non, t'es mais vraiment je voulais- profité. j'attendais qu'il vienne. Je vais la garder. Eh, C'est les pas gars. grand chose, les gars, mais j'ai récupéré un litron. Ça pour le moral, ça n'a rien de tel. Ça, et normalement, T'en sers un peu? j'ai un saucisson aussi. Ça vous va? J'ai que ça, hein, j'ai pas pu Ah, ramener mais ça va plus. faire du bien. Tiens, Je pour suis ta sincèrement désolé. On Allez, est le coup. réchauffez-vous, les gars. J'espère que les bonnes ta soupe, hein. On n'a pas mangé depuis longtemps, nous. Ouais, il y a quelques poireaux. Des poireaux. Elle est bien maigre, hein. Eh, Si ça pouvait vous réchauffer. Un peu de soupe. Tiens, Un peu plus.
n'y a pas grand-chose. Hein. Vous n'avez pas d'argent, j'espère, à la belote, les gars. Les temps sont durs. Chose à faire. Oh, tu veux un coup? Ah ouais, bah oui. Allez, donne ta gamelle, tiens. Elle est fan, hein, ta soupe, hein. Un coup de souche, quoi. On t'en laisse un peu? Oh bah oui. Tu viens trinquer avec nous? Ah, oh, disons. Je terminerai ma lettre après. Ça va vite, hein? Non. C'est bien, ça va être trop qu'on n'a pas bougé là. Merci, merci. On est servi, les gars? Ah non, Ferdinand, on n'a pas, si? Si. Un petit peu plus. Les couperies, là, il a soif, là, un bon gars comme ça, là. Voilà. Voilà. Allez. Et les gars, on trinque? Ah oui. Allez. Attends. Ah, j'arrive pas à trinquer avec tout le monde. Santé. Mais bon. Eh les gars, quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on sent son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille et le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Hey, Madelon, Madelon, Madelon. Hey. Ah ouais. Eh, Ferdinand. Bon, ils l'ont coupé avec de l'eau, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça fait du bien. Ah ouais, il y a un peu d'eau, mais bon, les officiers, vous savez. Tiens, vous voulez un petit bout de pain? Allez, tiens, merci. Ça va faire du bien, tu vois. Notre Gaston qui est parti, là, oh là là. Ouais. Il nous a raconté de bonnes, hein. Il aurait aimé partager ça. Ah oui. Oh là là. La pauvre femme. Bon. Allez, Queen, même si t'as pas fait une soupe bien grasse, tu peux bien prendre un bout, va. Tu ne diras pas hein, que j'ai piqué ça dans les réserves. Hein. Ah, je savais que pour le moral, là, vous avez eu 2 jours terribles, on se répète, mais c'est dur, hein. C'est dur, très dur. T'en reprends un coup? Ouais, tiens, avant de partir, tiens. Bon, allez, tiens. Il n'y a que ça qui tient au cœur. Ça réchauffe. Allez, tiens, facteur. Ah oui, mon Ferdinand. Ah, oui, mon Ferdinand. C'est pas moi, Anne-Marie, c'est la réponse. Je compte sur toi. J'ai pas de thème. Écoute, mon Ferdinand, j'ai un sou, je mettrai le timbre et je ramène ça tout de suite en Charente. Merci. Compte sur moi. Les gars, bon courage. Merci. À la prochaine, bisous. En espérant qu'on soit là. Allez, je vais à la vaisselle. Messieurs, dames, j'ai un courrier très important à les transmettre. Nous allons donc retourner en Charente pour donner ça à Anne-Marie. Alors je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. Je pars là-bas. Dans une vieille ferme que nous avons aménagée. Prenons un peu de repos après ces 2 jours de guerre, de massacre. Tant d'amis ont perdu la vie. Hein, les gars, le moral, c'est dur. Ah, ça, pour être dur, c'est dur. Oh, on en a perdu en plus des gars là. Vous arrivez à jouer à la belote quand même? Bah, qu'est-ce que tu veux, faut bien s'occuper, mon pauvre Ferdinand. Un truc quoi. Remonter le moral. Bon, Herpin joue quoi, parce que là. Surtout quoi? Tout le cœur. Ah non, c'est à tout carreau, Quentin. J'ai pas revu le camarade Herpin. Ah si, il est là. Je suis là. Ah, bah putain, Ah, je croyais que t'étais resté. Bon. Putain, je croyais que t'étais resté. Ah mais tu sais, de toute façon là-bas on se ressemble tous. Hein. Il a juste coupé un petit peu. Et vous avez vu les dirigeables qui étaient au-dessus de nous, qui nous surveillaient là? Ouais. Faut qu'on se méfie. Hein. Tiens, un facteur. On creuse, on se cache. Bonjour les gars. Ah, voilà Guidou. Ah putain. Ah. Salut. Salut Baudry. C'est Guido. Et les gars, hein, plusieurs de nos camarades ne sont pas rentrés. Ah, bah, après ouais, ces durs combats là, 2 jours difficiles les gars. Ouais. J'espère vous ramener un petit peu de réconfort là. J'espère. J'ai quelques colis, J'espère aussi. quelques courriers. Ça va faire du bien ça. Tiens, regardez. Tenez, pour commencer, je prends un bout de pain. Ça peut vous satisfaire. Ah, bah alors ça. C'est dur ça, ton Guidou. pain. Tiens, Baudry. Merci. Ah ouais, mais si on a un peu de bouillon, Tiens, mon Herpin. ça le ramollira. Oh putain, un colis, ça faisait 2 mois que j'avais rien eu. Et il me reste un dernier. C'est pour toi, Parade. Désolé Ah, les gars. eh ben, merci, Si, Guidou. si, j'ai quelques courriers, vous inquiétez pas.
Bon, par contre, Guitou, si t'as quelque chose pour Gaston... Attends, on va partager. Ah, Gaston est parti. Ah là là. On l'a pas rappelé. Oui. Et Galon, on a du pain. Ah. T'as du pain, un toi peu de réconfort. Putain, t'es gâté, toi, aujourd'hui. Oh putain, oui, le courrier. Tiens, t'en On as va deux, savoir mon ce qui petit se passe Quentin. au pays. Ah, merci. C'est pas beau. T'en as pour moi? Ouais, parade. Ah, Tiens, merci. Patrick. Eh ben, le reste, ça, c'est le reste de nos camarades qui sont tombés au champ de bataille. Tiens, mon pain de coup. Par contre, j'en ai une très importante, les gars. Je cherche mon Ferdinand. Ah, ben, mais je suis là. Il est là. Ah ben je suis là. Ah, mon Ferdinand. J'ai un courrier qui nous vient des Charentes. Je crois que c'est ton Anne-Marie. J'espère que ce sont de bonnes Oh nouvelles. là 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 là. J'espère pour lui dans le reste. Bah oui, j'espère. C'est dur. Mon Ferdinand. Ici, les beaux jours reviennent et les nuits sont plus courtes, ce qui laisse moins de temps à mon inquiétude. J'essaie de m'occuper de la maison comme je le peux, même si l'ambiance y est pesante. Lorsque tu rentreras, nous irons déjeuner sur les bords de la Charente, là où nous nous sommes rencontrés. Ici, tout va bien. Tout continue de vivre malgré la guerre. Certaines femmes ont dû reprendre le travail de leurs époux à l'usine afin que vous ayez le matériel nécessaire pour mener à bien vos combats. Je prie pour ton âme et celle de tous tes camarades au fond, car je sais que vous souffrez beaucoup. Reste courageux et déterminé comme tu l'es en ce moment. Bats-toi mon amour, on croit en toi. Tu me manques éperdument. Je t'embrasse tendrement. Ta femme, Anne-Marie. Ouais, moi la mienne aussi. Donc tu vas à la ferme. Les enfants sont pas faciles. Ah, Cloué! Ah, c'est cloué! Ah, Cloué! Et les gars, je savais qu'il allait venir, il était derrière moi. Ah. C'est pas grand chose, je vous ai sorti quelque chose de la 2 réserve. jours qu'on attend. Regardez, les gars, je vous ai emmené un petit litron. Ah. Si ça peut vous satisfaire. Merci Et Titou, surtout, merci. Je sais que vous n'avez pas beaucoup à manger. Attends. Tu manges avec nous? Ouais, je vous ai emmené un saucisson. Je t'ai fait une réponse, tu me la prends tout de suite, hein. Ah bah j'attends Ferdinand, j'attends. Vas-y, prends ton temps, mon ami. Vas-y. Voilà. Qui c'est qui veut le coup de jaja là? Il y aurait du jaja? J'ai un pot de confiture aussi pour la fin, un peu de sucre. Hein. Oh, la C'est confiture. toujours bizarre qu'il nous ramène de je sais pas où. Ta femme? Non, j'ai déjà mangé derrière moi. J'ai juste boire un canon avec vous les gars. Ouais, c'est magique. Oh, écoutez, bah attends, on peut peut-être couper. Ah, ça saucisson, touche, là. Non, mais ça je fait vais du boire bien, avec au fond, Quentin, on peut moi même une pas allumer parade. un feu, on peut rien faire. File-moi un bout de saucif là. Bon, dis donc. Dire qu'en France, ils pensent qu'on a. On est bien qu'on a tout là. Vous m'en laissez un peu, hein. Ouais, Ferdinand. Tu réponds à Anne-Marie? Oui. D'accord. Beau l'amour. Tu fais la bise de tous. Ah oui. Un petit mot à Brisonbourg. Bon, bah écoute, on va tremper ça dans la soupe, hein, mon gars. Ouais. Tu veux, là? Ouais. Allez. Bon, bah je trinque d'abord. Merci Coé, t'arrives toujours à faire des miracles. Voilà. Avec rien. Il arrive à se débrouiller, hein, tu sais. Bon, une petite pensée émue pour Gaston, quand même. Ouais. Enfin, ça fait du bien, quand même, ça réchauffe les cœurs. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Et là, 2 jours sous la flotte. Oh là là, m'en parle pas. Une horreur. Et ces officiers qui nous envoient là au charbon, là, c'est quelque chose, hein, quand même. Chargez. Bah Qui oui, disent, et ils sont ah oui, où, qui disent, ça c'est chargés sûr, qui disent, oui, bah oui, mais chargé, oui. 3 jours sans manger, chargé. Bah c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aurais piqué un... moi. Eh bah oui, mon pauvre Cloué, tu fais ce que tu Mais peux, oui. c'est bien, tu fais ce que tu peux. Tu diras pas que j'ai piqué du saucisson. Ouais. Non, bah attends, ils en ont besoin. Écoute, avec pas grand chose, tu nous fais quelque chose de bon, alors elle est bonne ta soupe. Demain, Cloué. c'est champignons, mais. Ah bah champignons, t'en as trouvé beaucoup, toi? Bon, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus Plus rien, forêt. alors tu penses que... On est des trempes, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, allez, trinquons à la santé des nôtres, hein? Oui. Ouais. On va Hein attendre que... Bon, Ferdinand? Attends, je trinque avec vous. Ah, voilà. Allez, comment peut-être un petit coup. Allez. Les gars, on va trinquer. Allez, moi je prends la Ok, gourde là. Et surtout, les gars, les gars, Allez. vous êtes prêts? Quand Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui
raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille et le menton, elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Ouais. Allez, là, ça Gaston. Le moral remonte, les gars. Oui, mon Ferdinand. Oui, allez. Je t'écoute. Oui, t'inquiète pas, j'ai un sou. Ouais, j'ai un sou. Bon, allez, on la termine cette belote. Allez. Non, je vais te le faire. Les gars, bon courage, bon repos. Salut Guidou. Salut. Courage à toi. À Fais demain, les attention gars. à toi. Reviens vite. Fais attention à toi. Messieurs, dames, je vais vous emmener car on a un courrier très très important à ramener en Charente. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de me suivre. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que à chaque fois, c'est ça. Messieurs, dames, êtes-vous là? Restez là, madame. Bonjour Anne-Marie. Oui. Comment ça va ce matin? Ça va. Ils sont bien bons vos tissus, mais je sais pas si je vais avoir assez de sous, je reviendrai. Bonjour les garçons. Bonjour. C'est le rationnement qu'on partage. Bonjour. Bonjour Georgette. Bonjour Georgette. Alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Écoute, c'est le rationnement, hein. C'est un pain par famille. Je vais t'en prendre un, mais... Serre-toi donc. Je peux pas un de plus? Écoute, il y a pénurie de blé, moins de farine. C'est comme ça, je suis désolée. Je vais pas aller bien loin avec ça pour toute la famille. Regarde, prends-nous quelques châtaignes, ça complétera. Merci. Veux-tu quelques pommes? Merci. Mais il est temps que ça s'arrête. Cette fichue guerre, moi j'en ai plus qu'assez. Oh, voilà le Magnès. Des nouvelles? Vous avez des nouvelles de mon papa? Bonjour mesdames. Bonjour. Le moral est bon? J'ai quelques courriers. Un mot celui-là est important. Mais pas pour tout le monde. Désolé. Voilà pour toi. Ah, mon Anne-Marie, justement, tu tombes bien. J'ai ton Ferdinand qui m'a laissé un courrier qui arrive direct du front. Je te le laisse. Enfin, des nouvelles de mon époux. Là, je ne vois pas. Alors, aubergiste, moyen de voir un coup de canon? Ma bien-aimée, j'espère que tu vas bien et que tu ne te fais pas trop de soucis pour ton poignet. Il se passe ici beaucoup de choses que je ne crois pas avoir le droit de te raconter. Ouais, c'est la censure qui veut cela. Sache que je suis en réserve et que je me prépare à retourner au front, une fois de plus. Peut-être la guerre sera-t-elle bientôt gagnée. C'est ce qu'ici nous souhaitons sans trop y croire. Ah, penser à toi me réconforte. L'espoir de te revoir un jour sous un ciel meilleur me garde en vie. Ton poilu, Ferdinand.
veut mon journal? Demandez le journal. Messieurs, mesdames, qui veut mon journal? Demandez le journal. C'est la fin de la guerre, c'est la fin de la guerre. L'Allemagne capitule. C'est vrai. Moi, j'en veux un de ton journal, mon petit gars. Moi aussi, s'il te plaît. Lundi matin, à 11h, le canon a annoncé à Paris la cessation du feu. L'affreux cauchemar est évanoui. La guerre est terminée. La guerre est terminée. Vite, il faut que je le dise à Ferdinand. La guerre est terminée. La guerre La guerre est terminée. Tu as eu des nouvelles, toi, de ton fils? Non. Et toi, Georgette, ton mari, tu as envoyé des nouvelles? Toujours rien. Pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Je doute en plus que c'est la fin de la guerre. Mais c'est vrai au moins. Ça. C'est la fin de la guerre! C'est la fin de la guerre! C'est la fin de la guerre! Mesdames, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes murmure ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur aveugle nos sillons. Oui, Madame Marie, je suis là. Que ces nouvelles arrivent vite à Ferdinand. Ah, j'y cours tout de suite. Je retourne au front. Messieurs, dames, bien sûr, encore une fois, il va falloir me suivre. S'il vous plaît. Bon, Ayrton, tu les vois ou tu les vois pas? Je vois pas, là, ça bouge pas. Ils ont les pétoches. Ah, ça fait 2 jours que ça bouge pas, c'est pas normal. Ça bouge un peu. Ouais, ça bouge là, ça bouge. Pourquoi l'artillerie elle pète pas là? Ça bouge. Attention les gars, les Boches sont qu'à 200 mètres. Les Boches sont qu'à 200 mètres. Faites gaffe à vous, ils sont tout excités. Et fais gaffe à toi qui tout est pas armé. Ben oui, justement. Je cherche le brave Ferdinand, il est où? Il est dans le coin là-bas. Oh, je t'ai pas vu. Faites gaffe, ils vont faire une sortie. Putain, faites gaffe. Oui, je pense que c'est ton Anne-Marie. Tout le monde a des munitions? Non, j'en ai pas. On voit. Munitions. J'ai peur là. Je me mets derrière vous, les gars. J'ai pas d'armes. Munitions. Ici. Ça bouge de plus en plus. Mon cher Ferdinand, je me réjouis à l'idée de te revoir bientôt. Il me semble qu'il y a une éternité que tu es parti. L'annonce de cette bonne nouvelle, la fin de la guerre, ne m'a pas empêché de remarquer ton écriture tourmentée et le ton désespéré de ta lettre. Il ne peut plus rien t'arriver maintenant que c'est fini. Nous allons nous revoir. La guerre, la mort, ces choses-là n'ont aucun pouvoir contre le bonheur qui nous unit. Tu dois continuer à croire en lui, Ferdinand, et je sais que tu ne peux pas perdre cette foi. Je t'envoie 1000 baisers pour
pour réchauffer ton cœur, dans l'attente de te retrouver, ta bien-aimée Anne-Marie. Mon Anne-Marie, je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas. Sois forte. Le dernier assaut m'a coûté la vie. Je meurs sans avoir eu peur. J'ai fait mon devoir jusqu'au bout et je ne connaîtrai pas cette paix tant attendue. Dis à nos enfants que leur père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte qu'ils n'aillent jamais à la guerre pour qu'ils ne meurent pas bêtement comme moi. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. En te quittant ainsi, je te laisserai, je l'espère, un souvenir qui te soutiendra dans la vie. Sois assuré que je t'aime comme je t'ai toujours aimé et que j'emporte dans le cœur notre image chérie, ainsi que celle de nos enfants, dans l'âme desquels tu me feras revivre. Adieu. Je t'envoie un dernier baiser. Oh, mon Anne-Marie. Fanny, garde à vous. On salue le public. J'arrête. Merci à vous. Voilà, merci. Ouais. Bon. Merci à l'artificier. Artificier, cache-toi. Tu nous as tués. Tu m'as tué, David. Merci à tous. Oui, merci. Je vous remercie tous d'être là aujourd'hui. C'est très important pour nous. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Et je voudrais faire un grand merci particulier pour notre metteur en scène, scénariste et tout plein de choses, Valérie Archimbault. Bravo.
à nos soldats disparus lors de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Messieurs, Merceron, Louis. Blanchard, Louis. Perrochon, Roger. Smabel, Fernand. Chiron, Adrien. Blanchard, Ferdinand. Martinet, Raymond. Simonet, Marcel. Baudin, Léon. Poncin, Jean. Martinet, Édouard. Pellier, Léopold. Fougeroux, Frédéric. Art, Gaston. Guérin, Pierre. Giraud, Eugène. Mervaux, Achille. Dinan, Alcide. Réveillac, André. Arnay, Alfred. Hutto, Charles. Bigot, Fernand. Bacle, Roger. Sicard, Jean. Gros, Jean. Gaïdreau, Jean. Soldats morts pour la France pour notre Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale 1939-1945, notre commune perd les soldats messieurs Rousseau, Gabriel, Vigneron, Émile, Jean, dit Prugnot, Claude, Baron, Robert, Arnaud, René. Ils sont morts pour la France, morts pour la victoire, morts pour obtenir la paix. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. 11 novembre 2018. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit de fureur, de nuits de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches aux sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes, aux places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout, aussi on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus de deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts,
pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur le sol de France, qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans cette guerre terrible. Françaises, Français, nous sommes aussi unis ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de la répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous tenons là, unis, un peuple libre. Vive l'Europe et la paix. Vive la République et vive la France. Le président de la République a souhaité, pour cette année de commémoration du centenaire, que le nom des soldats morts pour la France dans les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler soit aussi donné dans toute la France. Mort pour la France. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spaïs, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Le maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment des Spaïs, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Le caporal Auguste Pochilski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Cette commémoration du centenaire de l'armistice, je souhaitais remercier la population de Brisonbourg, toutes les associations, la musique, les gendarmes, les anciens combattants bien sûr, le conseil municipal, tout le monde pour la présence aujourd'hui et aussi votre présence sur ces 2 jours qui ont été très forts en émotion. Bien sûr, nous allons continuer par, comme on le fait d'habitude, aller au monument aux morts pour ceux qui le veulent, au monument dans le cimetière, monument à l'ancien combattant. Et ensuite, nous nous dirigerons avec nos amis de Bercou qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui, puisqu'on a commémoré tout ça ensemble. On ira, bien sûr, à leur commémoration
Et on terminera par le pot du souvenir que Philippe et son équipe nous ont préparé là-bas pour tous ceux qui le veulent. Il sera donc à Berclou aujourd'hui. Voilà, merci encore. Et pensez qu'il y a toujours l'urne à votre disposition jusqu'à la fin de la journée. Vous savez qu'on a une urne, elle sera à la bibliothèque cet après-midi, ce matin elle est à Berclou. Et cette urne ne sera rouverte que dans 100 ans, le 11 novembre 2000, par les enfants de Brisemblour et Berclou. Mettez les courriers, les pensées, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez en ce moment. Merci encore à tous. Comme d'hab, vous gardez un petit comme d'hab. Oui. Les cloches que vous entendez sont les cloches de l'armistice. Aujourd'hui, toutes les cloches de France, à 11 h, vont sonner 10 minutes. Mort pour la France.
pendant la guerre de 1914-1918. Pontois Anatole, Billot Albert, Besson Alexandre, Quequio Camille, Comte Georges, Bouc Edmond, Pommier Roger, Vinet René, Merzeau Fernand, Tricard Camillien, Moreau Ulysse, Raffin Anatole, Rousseau Anatole, Richardot Edmond, Guérin Alcide, Roy Alcide, Nezro Albert, Charagna Alix. Mort pour la France. Pendant la guerre d'Indochine, 1953. Moyer Pierre. Mort pour la France pendant 1939-1945. Seconde guerre. Meige René. Pourteau Rémy. Nargeot Gérard. Vinet René. J'ai le regret de vous annoncer le décès de Guy Vinet, qui est parti vendredi dernier. Guy Vinet était à nos côtés, portait le drapeau. C'est celui qui me rappelait à l'ordre quand je me trompais, qui mettait des petits coups gentiment. Donc merci de faire une minute de silence pour sa disparition. Garde à vous. Merci à nos pompiers volontaires, merci à nos anciens combattants, merci à monsieur le maire de Brézembourg et son conseil, merci à vous tous. Et je vous invite à partager le pot d'amitié, agrémenté de vin chaud et d'une bonne brioche confectionnée par la boulangerie de Brézembourg. Donc merci à tous, on va aller à la salle des fêtes. Merci. Repos.
C'est vrai qu'il a dit bon, j'ai dit, vous enlevez l'énergie, Ça, c'est notre voisin. On va passer à la télé. Sur le site de la mairie. Qu'est-ce que c'est la qualité? C'est des vins. L'histoire est marrante parce que moi je lui ai dit je vais te présenter, mais il dit ils me connaissent. Merci Kiki. Merci, merci. Alors, merci. Alors, vous allez, après le café, il y a un pouce café offert par Christian. Je vous rappelle que le gâteau, il a une histoire ce gâteau, il s'appelle le gâteau du poilu. C'est pas une galette de beurre loin de là, c'est une recette particulière. Ils l'ont retrouvé avec son pâtissier. Ce gâteau a été offert par la boulangerie Monroux. Il a été fait spécifiquement. C'est la recette du gâteau du poilu. Voilà. Vous allez sur internet, ça s'appelle le gâteau du poilu. Voilà. Et la crème était aussi offerte par Christian. Voilà. Ben, désolé, c'est Christian aussi.
toi qui es de là. Une vache comme ça, regarde, tiens, au hasard. Tu commences par où? C'est du premier. Moi je vais attaquer le coup. Je revois le blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, des chansons autrefois. Douce France, j'ai eu de mon enfance. Merci de notre insouciance. Samedi soir, après Turpin, briller parisien, vers sa femme dans le désert, je te fais le café concert. Rafilet, bras dessous, à la rue avant sous, rêve capable de se lécher pour être bien placé. Car il faut occuper en ton nature, bravo, la culture, rien. Quand j'entends des chansons, il faut les sons. Solution à la confrontation. Ahuri, abruti, il prend son chapeau du nord, bien fait pour le bien, je peux pas devenir sourd pour 25 francs par jour.
Je voulais vraiment remercier sincèrement toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. C'est 70 personnes. C'est de l'investissement. C'est des femmes et des hommes qui ne se voyaient pas toujours pour manger à la maison, etc. Parce qu'il y a des répétitions, des groupes de travail, c'est pas, on n'a pas fait un événement, juste un repas ou un truc comme ça. Il y avait sur un week-end. Et c'est vrai que tout ça, ça a apporté vraiment beaucoup de travail. Mais alors quelle satisfaction! Hier soir, tous les bénévoles, enfin une partie des bénévoles, on s'est retrouvés. Et c'est clair que le visage des gens qui sortaient des scènes de théâtre ou de... Voilà, et même du cinéma, enfin, nous, ça nous a fait plaisir et nous sommes heureux d'avoir fait ce week-end et je pense que les générations Berclou, avec Berclou bien sûr, on l'a fait avec Berclou, c'est vrai que là on l'a fait avec Berclou et c'est vrai qu'il fallait faire ce travail sur la mémoire et le souvenir et je pense que nos jeunes enfants, parce que les écoles ont énormément participé avec le groupe scolaire aussi, et je pense, il me semble qu'ils s'en souviendront longtemps.